Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer comment on peut utiliser Creo dans une phase d'optimisation pour résoudre un problème de résistance des matériaux. Donc le sujet considéré, c'est l'exercice du livre qui est ici. Donc le but étant de déterminer l'épaisseur d'une poutre tubulaire soumise à 400 kN avec une limite élastique de 240 MPa et un coefficient de sécurité de 6, donc 40 mégapascales à ne pas dépasser. Donc ici, on va demander à Creo d'optimiser l'épaisseur de la poutre afin de déterminer cette épaisseur limite. Donc c'est un résultat qu'on pourrait tout à fait obtenir par un petit calcul sur feuille, mais le but étant de montrer et d'initier l'utilisation de la partie optimisation. Donc pour ça, j'ai commencé à créer une pièce avec un nom. Je vais créer ma poutre, donc avec une extrusion ici sur le plan de face. Donc je vais faire mon diamètre de 400 de diamètre, 400 mm de diamètre qui représente la surface extérieure et un diamètre intérieur. Alors ici, si on se souvient de l'exercice, le but est de déterminer l'épaisseur, donc je vais directement côté l'épaisseur. Alors, je mets quelque chose d'arbitraire, par exemple 10, en sachant que je ne sais pas l'épaisseur qu'il faut, mais c'est pas grave, on va demander à Creo de le déterminer. Et pour modéliser, il faut bien commencer par une valeur. Donc, je mets 10, et puis là, je vais extruder, de par exemple 1000, de manière symétrique, par rapport au plan de face. Je valide. Donc là, j'ai mon tube, et maintenant, je vais commencer par faire une étude de RDM, enfin d'éléments finis. Alors ici, bah, je vais poser mes déplacements, je vais bloquer complètement la surface annulaire ici. Je valide. Et je vais appliquer un effort sur cette surface, ici. Donc ici, l'effort, je vais bien visualiser qu'il est sur les Z négatifs de moins 400 000 newtons. Un aperçu. Oui, je n'ai pas choisi les bonnes choses. Un aperçu ici. Il faut bien noter composant. Et c'est OK. Alors ici, si je fais une analyse, je crée une analyse statique, je lui demande de calculer ici des choses. Donc ici, il va me faire un calcul. Je peux ouvrir la petite fenêtre ici d'information. Alors je vois que bon, le calcul va pas prendre trop de temps puisqu'il y a environ 40 000 équations, donc c'est pas énorme. Et je vois que le calcul s'est bien passé. Je ferme, et là, bah, je peux voir les contraintes, hein. Stress, MPa en vent de Mises, je valide. Alors je vois qu'ici, tout le tube est soumis à la même contrainte, on a la même couleur, sauf ici, à cet endroit où j'ai appliqué des restrictions. Donc moi, ce que je vais demander, c'est d'optimiser ça, euh, et je vais lui demander à une certaine valeur. Mais pour ça, il faut déjà que je crée une mesure en un point. En un point où la contrainte semble homogène, donc c'est-à-dire par là. Si je fais quelque chose ici, eh bien j'aurai des choses qui ne seront pas valides parce que ici j'ai des phénomènes qui sont dus au fait que la restriction est proche d'ici. Donc je ne veux pas sauver. Et là ici, eh bien je vais créer une mesure. Alors, nouvelle mesure que je vais appeler contrainte. Donc c'est bien une contrainte, c'est en vent de Mises et c'est au point. Et donc là, eh ben, on voit que j'ai pas sélectionné de point et je n'ai pas créé de point. Donc j'annule et il faut que je crée un point. Je vais affiner mon modèle, je vais créer un point.
Ce point, je vais tout simplement le mettre sur cette surface et en intersection avec cette face-là et enfin ce plan-là et ce plan-là. Donc il me trouve un point à un endroit où la surface avait une contrainte homogène. Donc ici, je peux retourner dans mes mesures et refaire la manip. Une contrainte donc c'est bien une contrainte de vente Mises au point. Je sélectionne le point. Donc ici, il me demande de sélectionner le point. OK. Et je valide. Je ferme. Donc ici, si je relance une étude, puisque j'ai demandé une autre mesure, là je vais voir que sur mon panneau de contrôle, mon run status, ici, je vois que j'ai toutes les valeurs standards plus ma valeur contrainte que j'ai déterminée précédemment. Donc j'ai bien 32, donc c'est 3,2 fois 10 puissance 1, donc ça me fait 32,6 mégapascal. Donc je ferme. Alors ça ici maintenant, il va falloir que je rebalance ça dans la partie Créo. Et c'est ce qu'on va voir dans une seconde vidéo. Merci pour votre attention.